Eh bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez, ça va être un unboxing. Donc j'ai commandé une espèce qui est plutôt rare en élevage. Alors on va découvrir ça tout de suite, je vous propose de l'ouvrir. Comme je vous l'ai dit précédemment, c'est une espèce qui est vraiment rare en élevage. Donc j'ai vraiment de la chance d'avoir pu trouver de la disponibilité pour cette espèce. Donc je vous propose tout de suite d'ouvrir avec moi. Alors, ça se présente comme ça. Ça m'a l'air assez gros. Alors, dans une boîte à œufs, c'est très bien emballé déjà. Un gros point positif. On peut voir que la personne a fait ça avec sérieux. J'ai commandé un particulier. Donc je me fais pas de soucis, normalement ça devrait bien se passer. On va voir ça tout de suite. Alors, voici le tube. On verra pas très bien. Ah si, ça va, on voit à peu près. Alors, ce sont des Aphaenogaster polyodonta. De toute façon, vous avez déjà dû le voir dans le titre. C'est une espèce qui est vraiment très peu courante en élevage. C'est une espèce qui nous provient d'Asie, donc on va avoir besoin d'une forte hygrométrie. Donc, ça va être une espèce vraiment sympa, je pense, dans mon élevage. L'une de mes plus sympas. On peut voir que il y a pas mal de monde. C'est une colonie de base qui a été achetée sur Fourmium et la personne les a gardées un certain temps. Je dirais qu'il doit y avoir une trentaine d'ouvrières. Moi, j'arrive pas très bien à voir, mais on voit que c'est quand même assez rempli. Il y a du beau couvain. Voilà. Donc vraiment un envoi top. Pour l'instant, j'ai pas vu la reine. Non, pas encore vu pour l'instant. Mais en tout cas, vraiment, j'ai l'impression qu'il n'y a aucune mortalité. Donc vraiment top de chez top. Je vais aussi les passer dans un espèce de terrarium. Je vais essayer de faire une boîte en plexiglas avec de la terre, du sable. Parce que c'est une espèce qui ne peut pas pratiquer la trophalaxie. Donc elles auront besoin de manger sur le substrat. Donc ça veut dire qu'il faudra de la terre et du sable. Sinon elles ne pourront pas se nourrir. Donc c'est pour ça, je pense que ça va être vraiment sympathique à observer. Pareil pour le couvain, ce sont les larves qui vont manger directement les proies ramenées ou les liquides sucrés que les ouvrières auront apporté sur le couvain. Donc comme vous le voyez, il y a vraiment pas mal de monde quand même. Je sais que la qualité n'est pas top, mais de toute façon, à la suite de la vidéo, on verra mieux. Je vais essayer de faire des plans macro un peu. Maintenant, je vais m'occuper de faire leur petit terrarium. C'est pour ça qu'on se retrouvera demain. Vous, ça sera directement, et pour moi, ça sera le lendemain, du temps que je prépare tout le terrarium. Moi, je vous ferai la suite de la vidéo demain. Pour pas trop les stresser, parce que là, elles ont déjà eu le voyage. Donc, les laisser un peu tranquilles et du temps de faire le terrarium. Je vous dis à tout de suite pour la mise en place de ma nouvelle colonie. C'est parti. A few moments later. Alors maintenant, pour la création du bac de mes Aphaenogaster, on va utiliser donc une boîte Ikea en plastique plexiglas. Ensuite, de la terre que j'ai préalablement passée au four pour éliminer tous les acariens ou toute chose qui pourrait être négative pour ma colonie. Je vais mettre aussi des plantes, comme vous le voyez, qui ne sont pas bien difficiles à maintenir. Ce sont des... J'aurai pas le nom exact, mais ce sont des plantes grasses, donc ça sera assez facile à maintenir. Du sable désertique Exoterra et du terreau un peu pour les plantes. On va essayer de faire un mélange de tout ça. Donc je vous dis à tout de suite, c'est parti. Voici le résultat final. Donc j'ai mis la terre, le terreau. J'ai pas mis le sable parce que je me suis dit que c'était pas mal comme ça faisait un beau rendu déjà comme ça. Donc le sable, j'ai laissé tomber. On peut voir que j'ai rajouté quelques plantes, quelques branches. Une autre plante grasse ici aussi, on va essayer, une autre là. J'ai mis aussi mes Aphaenogaster, comme vous le voyez, elles sont en train de courir dans la chasse. On peut voir qu'elles sont vraiment magnifiques.
avec une couleur assez orangée et vraiment jaunâtre sur le gastre. Elles ont une grosse pointe jaune, donc c'est vraiment très beau. La reine est partie se cacher sous les plantes, donc on peut voir qu'il y a une agglomération d'ouvrières par là, et c'est par là que la reine se cache pour le moment. Donc j'espère qu'elle va pas essayer de faire son lit ici et qu'elle va aller dans le tube directement. Il y a quelques ouvrières dedans, enfin une seule pour l'instant, mais j'espère que ça va venir parce que c'est le seul endroit où elles auront de l'humidité, donc dans tous les cas, elles seront obligées de déménager dans le tube tôt ou tard. Mais voilà, en tout cas, le résultat, je le trouve vraiment top. J'espère que les plantes vont pousser aussi. J'ai une lumière qui permet de faire pousser les plantes, qui est vraiment adaptée. Donc on va voir comment ça se passe. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du résultat de mon setup pour les affaires de Gaster en commentaire. Ça me fera vraiment plaisir. En tout cas, moi, comme je vous l'ai dit, je suis assez fier du résultat. Ça fait très naturel. Donc voilà. Pour vous parler un peu plus de l'espèce, elles viennent d'Asie, plus principalement de Chine. Donc c'est une espèce exotique. Elle mesure entre 5 et 8 mm. Pour la reine, je dirais entre 9 et 1 cm. Elles sont pas si petites que ça. Je m'attendais à pire. Voilà, on peut voir qu'elles sont vraiment jaunes, c'est magnifique. La vidéo est maintenant terminée. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. Je vous dis à plus.